application dans le management, je voudrais maintenant vous parler de quelque chose de très important. Si nous pensons que nous ne sommes pas capables, c'est pas peut-être parce que nous pensons que nous n'avons pas la valeur, ou notre valeur n'est pas connue. Et je voudrais vous dire ce que la parole de Dieu nous dit. Tu as du prix à mes yeux. Et il s'adresse à toi, à moi, à chacun et à chacune de nous. Comment véritablement réaliser le prix que nous avons aux yeux de Dieu? Comment augmenter sa valeur? Le colon nous a dit que tu ne vaux pas grand-chose. Toi, tu fais quoi avec ça maintenant? Est-ce que tu continues à croire à cela ou alors tu es prêt à augmenter ta valeur? La PNL nous donne des outils pour augmenter notre valeur. Je me suis déjà présenté le matin, je n'ai plus besoin de me présenter. Je voudrais vous dire que l'avenir, le présent et l'avenir, précisément l'avenir s'invente. L'avenir, ce qui va nous arriver, ce que nous serons comme personne, comme communauté, comme pays, comme famille, comme entreprise, nous le fabriquons, nous l'inventons. Ce que la Centrafrique sera dans 10, 20 ans, c'est ce que nous aurons inventé et créé. Sinon, il n'y aura rien. Ne vous trompez pas, il n'y aura rien si nous ne faisons rien. Parce qu'il n'y a pas de hasard. L'avenir s'invente. Et pour inventer son avenir, il faut commencer par transformer d'abord sa perception de soi-même et la perception qu'on a de la vie. La perception, c'est le regard que tu portes sur toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Quand ils se regardent, c'est pour se critiquer. Parce qu'on leur a appris ça. On t'a appris à voir seulement ce qui ne va pas chez toi, au lieu de voir ce qui va. On t'a appris à te diminuer. Parce qu'on t'a diminué. Et toi aussi, tu diminues les autres. Ainsi, on fabrique une communauté des diminueurs. Chacun diminue quelqu'un. Au lieu d'être une communauté d'augmenteurs, où chacun doit augmenter quelqu'un. Le jour où vous allez dire à quelqu'un qu'il a de la valeur, il va vous croire. Parce que beaucoup de gens vivent sans qu'on leur dise jamais qu'ils ont de la valeur. Ils pensent qu'ils sont seulement là comme ça. Ce qu'on appelle et enfin. Et enfin, ça veut dire qu'on a félicité tout le monde. On dit et enfin. Lui, c'est que lui, sa place, c'est et enfin et à la fin. Pourtant, il a du prix aux yeux de Dieu. Le matin, nous avons dit que Dieu n'a pas fait les photocopies. Dieu n'a pas un photocopieur ou une photocopie comme ça là. Il y a un original garde. Non. Nous tous sommes copies originales. Comment donc transformer la perception que j'ai de moi-même et comment transformer la perception que j'ai de la vie? Il y en a qui pensent que la vie est un combat. Alors, ils vont être des combats. Chaque personne est pour lui un adversaire. Il faut donner des coups, puisque dans sa tête, la vie est un combat. Tu vas combattre jusqu'à quand? Chaque jour, tu te lèves, comme ça. Donne des coups. Parce qu'on t'a dit que la vie est un combat. Celui-là à qui on a dit que la vie est un voyage, il ne vit pas comme celui à qui on a dit que la vie est un combat. La vie est un voyage. Et tu voyages. Dans ce voyage, évidemment, tu rencontres beaucoup de... C'est comme quand tu voyages, tu rencontres toutes sortes de personnes, toutes sortes d'expériences. Et le voyage n'est pas un combat. Ça, c'est important. Vous connaissez Einstein, non? Einstein, c'est quelqu'un qui est très connu, un savant. Einstein disait que la folie, c'est de faire la même chose et espérer avoir un changement, un résultat concret. Si je fais la même chose, je vais avoir les mêmes résultats. Les mêmes causes, c'est la loi de causalité, cause à effet. Tu ne peux pas faire une chose, tu cuis le manioc et tu espères avoir les ignames dans la marmite quand ça va cuire. Ce n'est pas possible. Tu auras le manioc. Si tu installes dans ton esprit la confiance, tu vas avoir la confiance. Si tu installes la peur, tu vas avoir la peur. Tu n'auras pas autre chose. Donc nous ne pouvons pas éduquer les enfants dans la peur
espérer plus tard avoir des adultes qui ont confiance en eux. Ce n'est pas possible. On va avoir les adultes qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur, parce que c'est ce qu'ils ont reçu dans leur vie. Un enfant qui a reçu la confiance, il va avoir la confiance. Un enfant à qui on dit je t'aime n'est pas un enfant qu'on insulte chaque matin. Il y a des familles où quand tu lèves le matin, tu dis mouf. On commence à voir par les injures. Papa insulte les enfants s'insultent entre eux. Alors qu'il y a des familles, on se lève, on dit bonjour, ça va bien, que Dieu te bénisse, je t'aime. Ah, un enfant il grandit comme ça, il sait que c'est normal d'aimer quelqu'un, c'est normal de dire je t'aime, c'est normal de saluer, c'est normal d'être poli, c'est normal de demander. Et il y a des enfants à qui on a dit qu'il n'a pas droit à l'erreur. Pourtant, l'erreur, c'est un droit. Nous sommes tous dans l'erreur. Mais on te dit tu n'as pas droit à l'erreur. Tu fais comment? Celui-là, il ne va jamais se pardonner lui-même. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner. Même à la confession, là. Je ne suis pas prêtre, hein, mais mes amis prêtres me disent que parfois les gens reviennent pour les mêmes péchés chaque fois. On te dit qu'on t'a pardonné, il sort de là, il dit on va pardonner, mais ce que j'ai quand même fait là, quand même, on ne peut pas me pardonner comme ça. Et lui-même ne fait pas confiance. Même pas au sacrement, il ne fait confiance. C'est parce qu'on lui a dit qu'il n'a pas droit à l'erreur. Alors que l'échec fait partie du processus de la vie et de l'apprentissage. L'erreur fait partie, c'est normal. Il n'y a personne qui est 20 sur 20. Donc nous pouvons avoir des choses, nous pouvons manquer d'autres, c'est ça la vie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se tolérer. Donc c'est important de savoir que si tu veux changer, si tu veux avoir des résultats différents, il faut changer. Donc mes frères et mes sœurs, si nous disons que ce que nous vivons dans nos pays en Afrique, pas seulement RCA, c'est pareil partout, hein, nous ne sommes pas satisfaits avec ce que nous voyons, ce que nous-mêmes nous avons reçu, et parfois ce que nous projetons, ce que nos enfants reçoivent, comment la société est violente. Vous arrivez au Cameroun, vous démarrez votre voiture, vous sortez en route là, quelqu'un vous cogne et vous insulte encore. Ils sont violents. Une femme est dans une voiture, le gars passe avec la moto, se met à insulter la femme. Il dit, on vole l'argent, on vous donne, vous achetez la voiture. Il ne connaît même pas la femme, là, il insulte. Parce qu'il n'est pas bien avec lui-même. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même ne peut pas insulter quelqu'un comme ça. C'est pas possible. C'est parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils sont dans la violence interne. C'est là-dedans. Ils n'acceptent pas leur vie. Ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. Et on veut s'attendre à quelque chose de différent. C'est pas possible. Il faut changer de mentalité. Alors, la décolonisation mentale, la PNL pour nous, c'est une voie de la décolonisation mentale. C'est une voie de la décolonisation mentale. Et je vais plus relire Nelson Mandela, il nous a déjà parlé de la peur. Je vais parler de l'augmentation de la valeur. L'augmentation de la valeur fait partie de la décolonisation mentale. Parce que une fois que j'ai enlevé le programme qui dans mon esprit me dit que je ne suis pas assez intelligent, assez beau, assez légitime même pour parler, une fois que j'ai enlevé ça, il faut installer autre chose à la place. Parce que la nature a horreur du vide. Donc il faut augmenter sa valeur. Qu'est-ce que tu mets à la place? Et pourquoi d'ailleurs le faire? C'est parce que nous voulons réussir. Peu importe ce que tu mets dans réussite. Hein. Réussir, ça peut vouloir dire, comme Saint Paul dit, vivre une vie calme et paisible. Ça peut être ça, réussite. Elle dit, petite sœur Joséphine, tu voudrais que votre communauté, que vous viviez une vie calme et paisible et que vous exercez votre ministère tranquillement. C'est ça réussir. Mais comment le faire? C'est une problématique que beaucoup de supérieurs ont. Comment je fais pour que mes communautés, pour que l'expérience communautaire se vive bien? Il y a une loi fondamentale qui est là. Augmenter sa valeur, ce n'est pas accumuler des choses, comme par exemple les diplômes, parce que le diplôme ne détermine pas ta valeur. Je le dis beaucoup plus en Afrique francophone parce que le colon nous a dit dans notre tête là, même l'école, même la famille, même l'église nous l'a enseigné que tu as la valeur si tu as un diplôme. Vous savez que dans l'église, il y avait le haut clergé et le bas clergé. Eh oui! Les gens qui croient qu'ils sont haut clergé parce que je suis piège dit de la grégorienne à Rome. Alors quand je rentre à Bangui avec mon doctorat de la grégorienne, je ne suis pas quand même un jeune qui vient de sortir du séminaire de Bangui quand même. Je suis quand même, hein. Ça c'est, on croit que je suis quelqu'un parce que j'ai un diplôme supérieur à quelqu'un d'autre. Mais c'est faux. La valeur dont nous parlons, ce n'est pas ça.
La valeur, c'est ce que tu apportes au monde. Ce n'est pas ce que tu brandis au monde, ce que tu apportes au monde. Quelqu'un qui s'occupe des enfants de la rue, ou bien qui aide à nettoyer le quartier, ou qui forme les jeunes au quartier, ou qui est directrice d'une école, ou qui est enseignante de maternelle, etc. Mais sa valeur dans la société peut être plus importante que moi qui viens avec mon doctorat. Je me vante partout que j'ai un doctorat, je ne fais rien de ça. Elle a plus d'importance que moi, elle a plus de valeur. La ménagère qui s'occupe de moi à la maison, la servante qui s'occupe de nous, ou le chauffeur qui te conduit, il a une grande valeur. En tout cas, tu n'as qu'à voir le jour où il ne vient pas au travail, c'est là où tu vois sa valeur. Et quand il est là, tu dis, il n'est rien. Le jour où il ne vient pas, toi, tu ne sais même pas conduire. Il va faire comment? Oui. C'est ça, non? C'est ça. Alors, ma question de départ, c'est pourquoi certaines personnes gagnent plus? Parce que vous voyez, il y a des gens dans la société qui gagnent beaucoup plus. Ils gagnent de l'argent. Pourquoi ils sont plus respectés, certaines personnes? Pourquoi certaines personnes sont plus influentes que d'autres? La raison, c'est qu'ils ont augmenté leur valeur. Quand tu augmentes ta valeur, le reste devient une conséquence. Quand tu augmentes ta valeur, le reste devient une conséquence. Parce que même quand je m'adresse aux jeunes, je leur dis, l'argent, on ne cherche pas l'argent. On attire l'argent en augmentant sa valeur. Si vous mettez deux téléphones là maintenant, les deux font le même travail, les deux n'ont pas la même valeur. Un peut coûter 50 000 et l'autre peut coûter 1 million. Pourtant, ils font le même travail. Il y a un qui a une valeur que l'autre n'a pas. Tu vois deux personnes qui ont fait les mêmes études, ils ont le même diplôme, ils travaillent, n'ont pas le même salaire. Il y a un qu'on est prêt à chasser le travail, l'autre, il dit augmenter au moment. On veut l'avoir. Vous avez deux jeunes qui jouent au football. Kylian Mbappé et un autre. Kylian Mbappé, vous connaissez sa valeur. Les autres se débrouillent comme ça, là, ça ne marche même pas. Pourtant, lui aussi sait courir comme Mbappé, il sait aussi amortir le ballon, il sait aussi tirer. Mais ça ne serait pas la même chose. La valeur. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, les personnes qui ont réussi ont d'abord augmenté leur valeur. De quelle valeur parle-t-on? De la valeur intérieure, la valeur intrinsèque. D'abord, la valeur qui est à l'intérieur de toi-même, avant même que ça ne soit une valeur extérieure. Quand tu sais ce que tu vaux, tu marches dans la rue, tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin qu'on te dise quelque chose, on te dise que tu es bien, tu es beau, tu es... Non, tu n'as pas besoin. Parce que ta valeur, toi-même, tu sais quand tu as ta valeur. Quand tu marches, on dit au Cameroun, tu te sens. Tu te sens quand tu marches. Alors, tu connais ta valeur. Les gens peuvent ne pas la reconnaître. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que tu connais ta valeur. J'ai du prix à ses yeux. Et j'ai du prix à mes yeux. Il y a des gens qui n'ont pas de prix à leurs propres yeux. Ils te disent, ah moi je ne vaux rien, moi je suis même quoi, je suis rien. Je suis rien, c'est les autres qui sont, moi je suis rien. Alors si tu dis que tu n'es rien, en fait tu n'es rien. Puisqu'on a dit le matin que ce que tu dis qui devient ta réalité, non. Tu dis que tu n'es rien, tu n'es rien. Il n'y a pas de problème. Et ne m'empêche pas moi qui dis que tu es quelque chose d'être quelque chose. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui se dévaluent, dévalorisent, mais ne veulent pas, empêchent à d'autres personnes de vivre une vie normale parce que Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit rien. Dieu n'a pas créé rien. Nous sommes à son image, à sa ressemblance. Donc, Dieu n'est pas rien. Donc, si quelqu'un dit qu'il est rien, je me demande comment lui voit Dieu. Il a dit à Dieu que toi, tu as créé rien. Moi, je ne suis rien, donc toi, tu as créé rien. Je me demande comment, quand ils vont même prier, ils prient même quoi? Ils rendent grâce à Dieu comment? Parce que nous avons pris aux yeux de Dieu. C'est vrai. Parce que si tu n'es rien, tu fais quoi devant Dieu? Dieu n'a pas créé rien, parce que sinon, c'est quoi alors? Il nous a fait souffrir, il nous a créé pour qu'on soit rien. Non, moi je trouve que ça n'a pas de sens. En tout cas, moi je ne crois pas à ce Dieu qui a créé rien là. On nous a dit qu'il nous a créé à son image et capable de nous ressembler. Capex Dei, l'homme est capable de Dieu. Et le psaume lui dit quoi? Dieu nous a créé juste. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils de l'homme pour que tu l'as créé juste
Oui. Le couronnant de... Tu as mis toutes choses et tu es rien. Après avoir lu tout ça, tu dis, ah moi je suis rien. Mais il a mis toutes choses à tes pieds, mon frère, ma soeur. Le Dieu a mis toutes choses à... Les autres ont compris, c'est pour ça qu'ils ont dominé la terre. Cette terre a à être dominée et soumise. Elle n'est pas là pour qu'on la contemple comme ça. Le jour où on meurt, on dit, il a combattu le bon combat, il est mort. Il n'a pas combattu le bon combat. Il n'a pas combattu le bon combat. Mais c'est vrai, il a combattu quoi? Dieu te crée, te donne la force, il te fait vivre 30, 40, 50, 60 ans, soit 10 ans. Tu meurs, tu le fais à Dieu, on dit qu'il a combattu le bon combat. Il a combattu quoi? Pendant soit 10 ans, 80 ans, pour certains. Donc, c'est important de percevoir sa valeur à ses yeux et de savoir que c'est Dieu qui nous a donné cette valeur. Donc, le monde ne te récompense pas pour tes intentions, mais pour ta valeur. La valeur que toi-même tu crées. Oui, le monde, je vous ai dit au matin, les gens nous captent comment on se projette. Le monde te récompense par rapport à ce que toi-même tu lui renvoies comme étant ta valeur. Si tu lui dis que tu ne vaux rien, il va te traiter comme un vaut rien. On dit à ma langue que mourien a iri borier borouara. Ça c'est le bazar. Ce n'est pas une langue. C'est pour dire c'est quelqu'un qui avait transformé son sac en sac poubelle. Vous voyez la mallette que tu as là, tu peux décider de mettre à l'intérieur des bons papiers, tes diplômes, les actes de naissance de tes enfants. Tu peux aussi décider de mettre des pots de bananes et des avocats pourris. Oui. Le même sac. C'est chacun qui décide. Il y en a qui ont transformé leur sac en sac poubelle. D'autres disent non, mon sac a de la valeur. C'est comme ça, c'est comme nos vies. Tu prends ta vie, tu dis ma vie a de la valeur. Elle aura de la valeur. Un autre dit ma vie ne vaut rien, moi je ne peux pas accompagner les autres, moi je ne suis rien, je ne vaux rien. Et ta vie ne sera rien, tu ne vaux rien. Et puis c'est dommage, parce que tu auras reçu les talents, tu n'auras rien fait de ça. Le premier talent c'est la vie. Tu as reçu la vie, tu as fait quoi de ça? Et nous rendrons compte. Rappelez-vous que nous sommes vivants aujourd'hui, les enfants qui sont morts à la naissance. Nous sommes morts 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous ici, nous avons tous dépassé 20 ans. J'espère que vous avez dépassé 20 ans, non? Les jeunes là, voilà. Donc, attendez. Et nous sommes même déjà à deuxième mi-temps de notre vie. Les gens comme moi, nous qui avons dépassé 50 ans. Et c'est la deuxième mi-temps. Nous sommes en train de partir. Après, tu es là, tu ne fais toujours rien, tu contemples la vie. Et tu dis que tu attends. Tu lèves les yeux comme ça. Le président va nous aider. Mon cousin va m'aider. Mon oncle qui est en Europe va nous aider. Ça ne marche pas comme ça. Personne n'aide personne. Et ça, c'est important de savoir ça. La famille n'est pas une dette. L'amitié n'est pas une dette. J'ai commencé en 2006 à enseigner ça au Cameroun. Dans ma propre famille, c'était grave. On me dit, tu es devenu chiche. Tu veux plus aider. Tu veux la faire comme les Blancs. Tu dis que la famille n'est pas une dette. Mais elle n'est pas une dette. Parce que chaque fois que vous comptez sur les gens, vous serez déçus. Et c'est comme si ça enlève vos forces, vos propres forces. Mais tu attends que ça vienne. Ça ne vient pas. Parce que chacun fait pour lui. Chacun fait pour lui. En tout cas. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais je pense que ça peut nous parler. Un petit exercice. Quelle valeur apportes-tu aujourd'hui? Je vous invite à noter ça. Et faites l'exercice par vous-même plus tard. Moi, un tel, quelle valeur j'apporte aujourd'hui dans ce monde? Quelle est la valeur que j'apporte? Quelle est la valeur que j'apporte dans ce monde? Est-ce que je me lève seulement comme ça, je mange, je me promène, je sors, je vais aux toilettes, je dors, et puis un jour je vais tomber, je meurs? Quelle est la valeur que j'apporte? Deuxième question, es-tu facilement remplaçable? Que ce soit à la maison chez toi, que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations, peu importe, es-tu facilement remplaçable? Si tu es facilement remplaçable, ça veut dire que le travail a augmenté ta valeur encore. Ouais. Si ta présence équivaut à ton absence, il y a quelque chose. Les gens comme ça, il est là comme s'il n'est pas là, il n'y a rien. Rien ne se passe. Il n'y a rien, rien ne manque à personne. Parce qu'il est là, bon, il est là, il n'est pas là, bon. Non. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour augmenter sa valeur. Ok? Si tu n'augmentes pas ta valeur, le monde ne peut pas te récompenser à la hauteur de ce que tu mérites.
Tu vas te plaindre que moi, regarde-moi, celui-là, lui, tout le monde reconnaît ce qu'il fait. Tout le monde, mais regardez-moi, c'est comme ça, on ne me voit même pas. Non, on ne te voit pas, toi, tu as pas augmenté ta valeur. Je vous assure que les gens vont vous acheter au prix auquel vous allez vous vendre. Je passe le plan symbolique, hein, je ne parle pas vendre qu'on va au marché, non. Les gens achètent le produit, la dame qui a servi à manger, on a acheté au prix auquel vous a dit non. C'est comme ça, c'est sa valeur. Elle dit, mon repas vaut ça, tu payes. Celui qui vend ça, il te dit, moi, ma bouteille vaut ça. Ici à Bangui. Va à l'aéroport de Roissy, demande la même bouteille combien ça vaut. Va au Sheraton, demande à quel combien ça coûte. Peut-être ici tu achètes à 500. Arrivé à Paris, on va te dire 5 euros. C'est 5 euros, non, ça coûte à Roissy. C'est 5 euros. Mais va maintenant dans les grands hôtels, va voir ce que ça va te coûter. On te dit peut-être 20 ou 25 euros. Tu es déjà là pour 12 500 ou 13 000. Alors que ici tu achètes à 500. C'est la même chose, c'est la même bouteille. C'est parce que les gars là-bas, eux connaissent leur valeur. Hein, et ils vont dire c'est ça où tu laisses. C'est comme ça qu'ils font leur valeur. Ou bien, c'est comme ça. Quand tu as soif, moi j'achète souvent quand je suis à Paris, j'achète, je me dis, toi tu as acheté l'eau comme ça. Bon, ça fait comment? Si tu meurs de soif, tu vas boire dans les fontaines publiques. Mais qu'est-ce que la valeur elle-même? Nous avons beaucoup parlé de valeur. C'est quoi la valeur? Qu'est-ce qu'on va augmenter? C'est quoi cette valeur? C'est ce que tu fais, c'est ce que tu es d'abord. La valeur, c'est ce que tu es. À tes yeux, hein? À tes yeux, qui es-tu, Cyril? Jésus demanda à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Parce que tu ne sais pas qui Jésus est, tu ne peux pas savoir quelle est la valeur de Jésus. Tu ne peux pas répondre qui est-il. Tu ne peux pas savoir quelle est sa valeur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu sais. Ce matin, je vous parle de la connaissance. La connaissance augmente ta valeur. Quelqu'un qui sait comment on allume un ordinateur est différent de quelqu'un qui ne sait pas comment allumer un ordinateur. Quand l'informatique commençait au Cameroun, on faisait venir des gens de France pour venir défiler les PowerPoint comme ça à l'hôtel Hilton. Parce que personne au Cameroun ne savait défiler les PowerPoint. Mais le PowerPoint ne savait même pas. Donc on voit les petits blancs qui viennent à la cravate, ils sortent de l'hôtel, on les loge de l'avion, ils logent à l'hôtel. Juste pour qu'ils fassent ce qu'on a fait là. Hein. C'est-à-dire on fait comme ça, ils défilent seulement. Comme ils sont en train de défiler comme ça là. Lui c'est seulement ça, il défile seulement comme ça. Waouh! C'est impressionnant, on dit wow! C'est comme la magie! Waouh! Mais c'est la valeur. Tu payes son billet d'avion, tu loges à l'hôtel, tu payes son cachet pour qu'il vienne faire ça. C'est pas, c'est la valeur. La valeur, c'est ce que tu fais. La valeur, c'est l'impact que tu crées. Quelqu'un qui crée de l'impact dans sa communauté, que ce soit au village, au quartier, à l'école, il a de la valeur. Peu importe, il peut ne même pas avoir un diplôme, il a de la valeur. Tu n'abuses pas avec lui. Quelqu'un qui crée des emplois, il a de la valeur. On ne le parle pas n'importe comment, mon cher ami. Oui, toi, la valeur, c'est ce que tu es, ce que tu sais, ce que tu fais et l'impact que tu crées autour de toi. On ne s'amuse pas. Dans quelques semaines, le pape sera au Cameroun. Mais le pape a la valeur. Qu'est-ce qui fait qu'il a la valeur? Le même pape, il y a 14 ans, il était venu au Cameroun, il était supérieur général de leur congrégation. Aucun évêque n'est parti l'accueillir à l'aéroport. Aucun. Peut-être même que les évêques, même qui voulaient me recevoir, les évêques disaient, attendez. 14 ans plus tard, 13 ans plus tard, le gars est déjà pape. Tous les évêques d'Afrique centrale, tout le monde est là-bas. Mais c'est normal. C'est question de valeur. C'est le même prévôt. Mais ce n'est plus le même. Il a changé. C'est le même, ce n'est plus le même. Ah, parce qu'il était d'abord juste un augustinien. Bon, on dit augustinien, c'est comme il peut avoir un dominicain, c'est comme il peut avoir béatitude, il peut avoir... Vous êtes trop nombreux même d'abord. Bon, on vous salue quand même. Mais le gars aujourd'hui, il sait des choses, mais surtout l'impact que le gars peut avoir. Où le pape arrive, tous les médias du monde entier sont là-bas. Vous avez vu, Bangui, l'espace de quelques jours était avec Pape François, il y a plus de 10 ans. C'était vraiment Bangui. On a suivi ça en direct. Quand il est venu ici, visiter les musulmans, aller à la prison, et au stade, etc. Mais c'est cela.
Il a augmenté la valeur symbolique de Bangui. Le cardinal, parce qu'il a été nommé, sa valeur aussi a augmenté. Mais bien sûr, c'est le même qui était spirituel au Cameroun, hein, il y a quelques années. Il était un prêtre ordinaire et spirituel. Ce n'est plus le même aujourd'hui, c'est un conseiller du pape, il est papable. Et bien sûr, il est papable, il peut devenir pape. Et bien sûr. Donc il a la valeur. C'est ça la valeur. C'est très important. Et comment se construit la valeur? Elle se construit sur 6 niveaux. 6 niveaux. Au premier niveau, c'est les comportements. Vous voyez, ces 6 niveaux. Après, nous travaillons beaucoup avec ces 6 niveaux. Hein. Quand je dis un niveau logique, c'est 6 niveaux. Il y a l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, valeurs, l'identité, le sens. Donc, vous allez voir ça pendant la formation. Ça, c'est, pour le moment, je vous donne juste ça rapidement. La valeur se construit autour des 6 niveaux. Le premier niveau, c'est l'environnement. Ta valeur dépend de l'endroit où tu te trouves. Dis-moi avec qui tu vis, où tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu côtoies seulement, si tu côtoies 4 bandits, toi tu n'es pas encore bandit, ce n'est qu'une question de temps. Tu seras le 5e bandit. Parce que tu vas devenir comme eux. Mais c'est comme ça, c'est la conversion. Ils vont te convertir. C'est pour ça qu'on dit, méfiez-vous de vous. On dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce que les Français disent, non? Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu peux être quelqu'un bien éduqué et tout, mais tu as les mauvaises compagnies, tu finis par te corrompre. Donc, c'est important. Ton réseau aussi peut augmenter ou baisser ta valeur. Tu vas voir quelqu'un, il n'a même pas fait les études, il n'a même pas. Mais il est dans un réseau relationnel, des personnes haut placées. Il sait qu'il peut te tenir par la main et te faire rencontrer le président de ce soir. Il y a des gens comme ça. Il n'est ni ministre ni rien, mais seulement il peut te faire rentrer au palais. Il a la valeur, hein. Tu le vois, tu es néglige, mais il peut te faire rencontrer le président. Ça, c'est le réseau. Voilà quelqu'un qui a la valeur. Vous voyez, les gens rentrent dans les organisations, parfois dans les réseaux, parce qu'ils veulent augmenter leur valeur. Mais oui. Le Rotary, le Lions Club, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout. Je ne confonds, je ne dis pas que c'est plus, je ne juge rien. Je cite tout simplement les groupes. Moi, je peux rentrer dans un groupe parce que je veux aussi augmenter ma valeur. Ou bien? Oui. Mais même à partir des catholiques, c'est aussi les valeurs. Hein. Moi, je suis dans mon réseau. Je peux aller à Rome aujourd'hui, là. On me donne le ticket pour aller saluer le pape. J'ai des amis qui travaillent là-bas dans les dicastères. Donc, mon réseau augmente ma. Mais si j'avais passé les autres, je ne pouvais pas. Il y a un mois, je ne savais pas que je pouvais être devant. Je connaissais personne en Centrafrique. Mais c'est le réseau qui va augmenter le temps, qui a permis que je sois ici. C'est le supérieur général qui m'a mis en contact avec la petite soeur Joséphine, qui la petite soeur Joséphine est partie voir les sœurs, a rencontré le cardinal, et puis ça s'est passé. Donc, si tu veux augmenter ta valeur, travaille sur ton réseau. Travaille sur les gens que tu rencontres, la qualité des personnes, ne négligez jamais quelqu'un. Parce qu'on ne savait pas, cette personne a été prise aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas ce que la personne peut représenter. Il peut être petit à tes yeux aujourd'hui, alors que c'est même lui qui est grand. Et la clé, c'est quoi? C'est que ton environnement va influencer ta valeur. De manière positive ou de manière comme ça. Donc, même quand on éduque nos enfants, on dit surveillez votre environnement, vos relations. L'environnement, c'est qui, avec qui tu marches, c'est où tu te trouves, c'est quand. Donc, 3 questions pour l'environnement. Qui, où, quand. Donc, avec qui tu marches, où est-ce que tu te trouves? L'environnement, c'est où? Parce que parfois tu es au mauvais endroit. Il ne fallait pas être là-bas. Oui, on va te rappeler. Tu vas dormir en cellule. Tu es au mauvais endroit. Ou alors tu es au bon endroit. Tu es un endroit où les choses se décident. Et on dit, mais on cherche quelqu'un pour. On dit, mais toi, tu fais quoi? C'est ce qu'il sait faire. Viens. Tu vois ton nom sort à la radio, on t'appelle à la télévision, tu dis, hein? C'est le type-ci. Oui, il était au bon endroit, au bon moment. C'est l'environnement. Après l'environnement, qu'est-ce qui peut également contribuer à augmenter ta valeur? Ce sont tes comportements ou ton comportement. Le comportement, c'est ce que tu fais. Parce que par votre comportement, les gens vont vous ouvrir les portes ou vont vous fermer les portes. Le comportement, c'est ce que je fais, ce que tu fais. Un enfant qui est humble, serviable, attentionné, généreux, on ne peut rien lui refuser.
On va s'étonner que mais tout le monde aime l'enfant, tout le monde veut le soutenir, mais c'est parce que son comportement augmente sa valeur. Mais celui qui a un comportement hautain, il insulte tout le monde, il méprise les gens, sa valeur aussi chute. Après, on va dire on m'a maudit. On ne t'a pas maudit. Une fille qui insulte chaque garçon qui le salue dehors, qui la salue dehors. Après, on va s'étonner qu'aucun homme, moi je ne suis même pas marié, aucun homme ne me regarde même. Mais tu as passé à les insulter. Aujourd'hui, ils ont tous fui, ils ne viennent plus. Ah oui. Donc la discipline crée la valeur. C'est important d'être discipliné dans le bien, ta valeur augmente. Quand tu es discipliné dans le bien, ta valeur augmente. Le troisième niveau, sont les capacités. Les capacités sont les ressources que tu as. Ce sont les stratégies, ce sont tes compétences. Ce que tu sais faire augmente ta valeur. Et ce que tu sais faire, je veux dire, est plus important que ce que tu sais faire influence davantage la valeur qu'on va penser de toi. Parce que si tu sais faire des choses, je prends un bon cas. Un gars qui sait faire la plomberie, l'électricité et un peu de maçonnerie, mais il a plus de valeur sur le marché que celui qui ne sait faire que la plomberie. Ah oui. Parce que quand on a besoin d'un plombier, c'est son numéro de téléphone. Tu as besoin d'un électricien, c'est toujours moi. Tu as besoin d'un maçon, c'est ce qu'il sait faire. Tu veux un chauffeur, il dit j'ai un permis de conduire, alors je t'accompagne. Mais le gars, il a augmenté sa valeur. C'est même pas ça à l'air. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit. Les filles, quand on donne le conseil aux jeunes filles qui veulent aller à l'étranger, au Canada, quand peut-être elles viennent venir, je leur dis, est-ce que tu sais faire la coiffure? Elle dit non. Tu sais ratisser les habits poudre? Elle dit non. Apprends ça. Parce que ça va te permettre de... Parce que si tu arrives, tu dis que tu sais faire les tresses, tu sais faire la couture, par exemple, et puis tu sais faire la cuisine. Parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de faire la cuisine. Nous-mêmes, on achète pour manger. Parce qu'on arrive à être fatigué comme ça, on appelle souvent quelqu'un, pardon, apporte-nous ça. Vous avez bien livré. Et c'est elle qui dit que ça vaut. Mais tu n'as pas le choix. Pardon. Mais la personne va sa valeur. Mais quelqu'un qui arrive, il ne sait ni coiffer, ni préparer, ni rien. Il sait seulement mettre les fossiles. Comme si sortait de l'autre monde. Sa valeur, c'est quoi? On ne voit rien. Alors qu'une autre est venue, elle a appris à faire ça, elle gagne de l'argent. Elle est respectée, elle se fait des amis. Et quand tu tresses une femme, tu parles avec elle, elle te dit aussi les choses. Tu apprends aussi. Tu rencontres les gens, tu prends le numéro de téléphone, te donne. Et puis finalement, tu te rends compte que ta valeur manque, tu fais des choses. Donc la valeur, c'est ça, ce que tu fais. Ça, c'est très important. Ce que tu fais va te donner ta valeur. Quatrième point, toujours au niveau des valeurs, le quatrième niveau, ce sont les croyances. C'est ce que tu crois de toi. Ta valeur, c'est ce que tu crois de toi. Parce que les autres peuvent croire n'importe quoi de toi. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toi-même, tu crois de toi. Les gens peuvent croire que je suis un bandit. Mais si au fond de moi, je sais que je suis pas un bandit, je vois que je suis un bandit, il y a quoi? Écrivez comme vous voulez, mais au fond de moi, il n'y a rien. Quand je me couche, je dors et je ronfle. Parce que je sais. Donc tes croyances peuvent te libérer. Tes croyances libèrent ta valeur. Et quand tu crois que tu es né pour briller, ta valeur n'est pas la même que celui qui croit qu'il est né pour du petit pain. Donc, ça, c'est vraiment toujours la décolonisation mentale. Hein, c'est vraiment travailler sur l'état d'esprit. Et c'est important d'enseigner ça aux enfants. C'est important. Nos croyances. Vous savez, la croyance, c'est le moteur. Hein, c'est le moteur de ta vie, ce sont tes croyances. Nos vies dépendent de nos croyances. Si tu crois, tu verras. C'est la croyance. Donc les croyances, c'est ce qu'on a mis dans nos têtes là comme étant vrai. Une croyance, c'est quelque chose que tu considères comme étant vrai. Pour toi. Tout, hein, même religieux là, c'est ce que tu crois que. Parce que Jésus est sauveur pour moi. Hein, et parce qu'il est sauveur pour moi et que je peux parler, que je dis qu'il est sauveur du monde entier. Mais le musulman va te dire qu'il n'est pas mon sauveur. Le va te dire. Donc tu ne vas pas me battre avec le bouddhiste parce qu'il dit que ce n'est pas son sauveur. Il est mon sauveur pour moi. Et comme je crois qu'il est sauveur pour moi, je vis avec ça et j'ai foi et je sais qu'il m'a sauvé. Pour un autre, ce n'est pas ça.
que nous les chrétiens catholiques, nous croyons souvent que c'est nous qui avons la vérité. La vérité c'est Jésus, hein. Et nous ne possédons pas Jésus. Nous ne sommes pas propriétaires de Jésus. Ah, dans les catholiques, mais en même temps, il dit quand même que je pense que nous ne sommes pas propriétaires. Et c'est ce que Pape François nous enseigne en venant ici à Bangui, allant rencontrer les frères. Parce qu'eux aussi, ils ont aussi quelque chose à dire. Nous ne sommes pas les seuls qui pouvons parler, tout le monde dit Amen. Même s'il n'y a pas Amen, je dis Amen chez eux. Donc ça c'est important. Cinquième point, c'est l'identité. Ça alors c'est le sommet. L'identité, c'est qui es-tu? Jésus pose la question, qui suis-je? Pour les gens, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Parce que tel que tu te perçois, quand tu sais ce que tu es, c'est ce que le monde va reconnaître. C'est tout. En fait, tu es d'abord et le monde reconnaît tout simplement. Le monde ne valide même pas, accueille qui tu es. C'est pour ça que c'est important. Présentons-nous aux humains comme nous voulons que les humains nous connaissent et nous reconnaissent. Je suis souvent gêné quand je vais dans les groupes. Je dis aux gens, présentez-vous. Oh, les gens disent, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ah, moi, il n'y a rien à dire sur moi. Hein. Je m'appelle Aline. Ouais. Je m'appelle Cyril. Moi, il n'y a rien à dire. Nous avons manqué l'occasion de nous présenter. Quand Jésus se présente, il se dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, c'est mon identité. Je suis. Et on le disait encore hier à l'église, je suis. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il n'avait pas dit ça, est-ce qu'on aurait su qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Mais nous-mêmes, on est souvent, on te dit, présente-toi. Ah, moi, il y a quoi à dire? Je suis rien, hein, je suis seulement Cyril. Donc, quand les gens vont voir en route, ils vont traverser, ils vont dire, mais rien qui passe, ça va. Toi, tu as dit que tu es rien, tu es seulement Cyril. Alors que tu aurais pu te présenter, dire une parole qui aurait accroché quelqu'un. Ah, monsieur, vous faites de l'informatique? S'il vous plaît, cher, je voulais travailler ici à Bangui dans le domaine informatique. J'ai un contrat avec les Canadiens. Est-ce que ça vous intéresse? Tout simplement parce que tu as dit qui tu es. On ne nous a pas éduqués comme ça. On nous a éduqués à nous présenter en moins, à minorer ce que nous sommes, eux nous majorent. Chez les autres, ils majorent. Hein. Vous voyez quelqu'un qui n'a même pas votre niveau, il ne sait même pas faire. Chez les autres, je parle des Nord-Américains. Quand il se présente, hein, tu peux être son professeur, tu peux le prendre, qui devient ton patron. Parce que dès qu'il parle de lui-même, là, regarde comment les gens se présentent. Pour eux, il n'a pas de complexe. Ils n'ont aucun complexe pour se présenter. Il te dit ce qu'il est. Il n'invente pas. Mais il dit au maximum, sans mentir, il donne le maximum de la lumière à ce qu'il est. Chez nous, on donne le minimum de lumière possible à ce que nous sommes. Parce qu'on nous avait dit que pour bien vivre, il faut vivre caché. Est-ce qu'on vit alors bien, comme on est caché depuis là? Donc, je vous titille seulement, mes frères et sœurs, c'est pour que nous réfléchissions tout simplement. Tout en gardant l'humilité, c'est sûr. Mais l'humilité, c'est quoi? C'est de dire la vérité, c'est tout. L'humilité, ce n'est pas de diminuer ce qu'on est. Et si on nous a dit que l'humilité, c'était diminuer, non! Désormais, tous les âges me diront bienheureux. C'est la femme la plus humble hein, qui dit ça. Et elle a dit, elle était une jeune fille de 15-16 ans. Hein. Désormais, tous les âges me diront bienheureux. Et nous, qui sommes-nous? Donc, qui es-tu? Tu gagnes comme la personne que tu es. On te capte comme la personne que tu es. Si nous venons seulement vous, on vous dit que nous sommes venus nous débrouiller. En fait, nous sommes les petits débrouillards, nous cherchons un petit peu pour vivre aussi. Hein. Donc, pardon, mes soeurs, aidez-nous seulement, nous sommes là. Vous serez partis depuis le matin. Hein. Oui. Vous essayez de faire quoi ici? Moi, je ne suis pas là pour chercher les gens qui font pitié. Nous sommes là pour travailler, pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Parce que cette gloire est en nous tous. Et nous pouvons la faire valoir. Et c'est ça aussi la PNL. Libérer tous ces colons qui sont dans notre tête là. Et je suis comme je parle là, il y en a qui ont dit que non, moi, ce tu ne vaux rien.
Si tu crois que tu ne vaux rien, tu as raison, tu ne vaux rien. Mais il y a d'autres qui croient qu'ils valent quelque chose, ils ont raison, qu'ils valent quelque chose. Voilà, chacun de travailler. Ce n'est pas dans la tête de chacun. C'est chacun. Il y en a qui ont les programmes tellement approfondis que quelque chose qu'on dit, tu dis, non, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais, évidemment, il a raison, ça ne marchera jamais. Puisque on peut le faire sans les personnes eux-mêmes. Le dernier point, le dernier niveau, c'est la mission. La mission, c'est le pourquoi. Pourquoi tu es sur cette terre? Pour tirer quoi? Pour qui? Tu vis pour quoi? Tu vis pour qui? Tu fais ce que tu fais pourquoi? Pourquoi es-tu prêtre? Pourquoi es-tu religieux? Pourquoi es-tu journaliste? Pourquoi es-tu enseignant? Pourquoi es-tu parent? Est-ce qu'on se pose la question pourquoi? Est-ce que je suis parent parce que comme je suis marié, est-ce que je suis parent comme tout le monde est parent? Non, ce n'est pas comme ça. Posons la question. Parce que les personnes les plus influentes sont celles qui servent une mission. Quelle est la mission que tu sers comme religieuse? Quelle est la mission que tu sers comme journaliste? Tu sers quelle mission comme enseignant, comme parent, comme peu importe? Au-delà de ce que tout le monde peut faire comme prêtre ou comme... tu sers quelle mission? Que toi-même, au fond de ton âme, tu sais que tu as un peu de... C'est ça qui fait grandir le charisme de votre congrégation si vous êtes religieux. Tu sers quoi? Quelle mission? C'est important qu'on se pose ces questions. Parce que quand tu sers une mission plus grande que toi, tu deviens influent. Vous avez connu Mère Teresa, non? C'est une femme qui était petite comme vous. C'est la seule qui a réussi à faire prier les gens, se lever et prier à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Même les papes n'arrivent pas à faire prier les gens là-bas. Tu vas faire prier quelqu'un comment? Parce que le pape va comme chef d'État. Il ne peut pas dire aux autres que prier. C'est quoi ça? Quand tu es chef d'État, mais je vais prier pourquoi? Mais elle est partie sans statut de chef d'État, rien, c'était juste une religieuse. La fondatrice de qui là, c'est quoi? La charité, non? La charité. Ouais. Voilà, la charité. Elle était fatiguée comme ça là. Elle a fait prier les gens. Et elle vous dit, je veux ça. Quand elle parlait, ses désirs étaient comme des ordres. Parce qu'elle dégageait, tout le monde savait qu'elle travaillait pour quelque chose de plus grand qu'elle. Elle ne travaillait pas pour elle. Elle payait ça pour faire quoi? Ce n'était pas pour elle. Tout le monde savait que c'était pour soulager la misère dans le monde. Donc les gens lui donnaient. Et c'est la seule, on nous a dit ça, que c'est la seule qui ne faisait pas les rapports. Les rapports, quand Fillon de Finance a fait les rapports, elle n'envoyait pas. Elle dit, moi je suis pour soulager. Ça me soulager, ce n'est pas pour faire la bureaucratie. Elle avait peut-être une valeur, elle avait augmenté sa valeur. Pourquoi elle est devenue comme ça? Parce qu'elle était tout simplement. Non, c'est parce que comme religieuse, elle a travaillé sur elle-même pour augmenter sa valeur. Parce que tu peux être religieuse comme elle, ne pas avoir la même valeur qu'elle a eue. Tu peux être même fondatrice sans avoir la même valeur. Elle est Mère Teresa. Elle a augmenté sa valeur. Les personnes influentes servent une mission. Je pense que si le cardinal est reconnu dans le monde entier, c'est parce qu'il a servi une mission plus grande que lui. Il aurait pu rester tranquille comme tout le monde. Il y a les republiques. D'ailleurs, il a une maison bien protégée. Là, il se protège, il dort aussi tranquille, attendant que le jour ça s'arrête, non? Il a dit, je vais devant. Il aurait pu être tué, vous savez son histoire. Il aurait bien pu être tué parce que ces gars auraient pu le tuer. Parce qu'il servait quelque chose de plus grand que lui. Ça veut dire s'il meurt, c'est pas grave. Il dit, mais de toute façon, s'il meurt, c'est de Dieu quand même donner ma vie, comme mon maître au sein de sa vie. Donc pour lui, il y a quelque chose de plus grand que lui. Qu'est-ce qui est plus grand que moi que je sers, ma soeur? Ok, on peut se lever un instant, s'il vous plaît. Un, deux, ensemble. Si tu viens d'appeler, tape les mains. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Si tu aimes la PNL, tape les mains. Si tu aimes la PNL, tape les mains. Si tu aimes la PNL, si tu aimes la PNL, si tu aimes la PNL. Je n'ai pas dit ta belle-mère. Ok, on s'assoit. Ça, c'est la programmation. Vous êtes programmé qu'on va dire ta belle-mère.